Bonsoir tout le monde. Bonsoir les femmes qui, pour plusieurs, font partie de la tribu. Il y a des guides angéliques dans la salle. Il y a des femmes qui font partie déjà du temple féminin et des nouvelles personnes qui disent «Ah, moi, c'est la première fois que je viens à une séance, alors merci d'être là, présente avec moi.» Et je devrais même vous dire présente avec nous, parce que Férouz, à cette heure-ci, on s'entend, fait dodo parce qu'elle est en Europe, euh, mais elle m'a fait une belle vidéo pour être présente avec nous, pour parler de feu sacré. C'est vraiment le fun. On est vraiment contents. Alors, bienvenue à cette séance de connexion, que vous soyez présente avec moi, avec nous, ou que vous soyez en rediffusion. Merci d'être là. Ce que je fais, c'est de mettre tout de suite dans le discuter. Je vous mets tout de suite le lien pour joindre la tribu. Et pour celles qui sont en rediffusion, regardez sur YouTube en bas, vous allez voir. Il y a possibilité aussi de vous joindre à la tribu parce qu'il y a des nouvelles personnes. La tribu, c'est un endroit, en fait, sacré, comme dans le temple féminin. La tribu, c'est pour les femmes qui incarnent leur spiritualité, qui débutent, qui commencent à s'éveiller à la spiritualité et qui veulent reprendre leur pouvoir. C'est un endroit qui est vraiment très spirituel, où on peut échanger ensemble, pour celles qui sont là, des citations, on y va souvent, Férouz et moi aussi. Il y a au-dessus de 7200 femmes qui y sont, c'est vraiment magique, c'est exclusif évidemment aux femmes. D'abord, je devrais vous dire merci de vous être arrêtés. Parce que si vous êtes ici ou si vous regardez en rediffusion, c'est que vous vous êtes arrêté. Arrêtez le temps, prendre le temps. Puis là, peut-être vous vous dites, oui, puis j'avais pas le temps, mais j'ai décidé de le prendre, ça se peut. Oui, vous avez décidé de prendre le temps. Merci. Parce qu'aujourd'hui, si on prend pas le temps, qui va nous le donner le temps? Personne va nous le donner le temps. Donc, prendre le temps de vous nourrir et de reconnecter avec votre feu sacré, c'est le thème qu'on va parler aujourd'hui. Et là, je fais des petits clics-clics, les filles, parce que ça arrête pas de rentrer, c'est vraiment le fun. Présente pour cette connexion avec vous-même et pour cette connexion avec les autres femmes. Parce que sachez que, Férouz et moi, on dit souvent, oui, on est là, on va enseigner, mais on va enseigner surtout ce que votre âme sait déjà. Ce qu'on fait, ce sont des rappels de votre savoir ancestral. C'est ce qu'on fait. Et pendant la prochaine heure, on parle de feu sacré. Et c'est aussi, je vous le dis tout de suite, le grand thème du mois dans le temple féminin. D'ailleurs, je vous en parle tout de suite, ça va prendre une minute, puis celles qui veulent en savoir plus, ça ira à la fin. Je peux rester avec vous pour vous parler du temple féminin. Le temple féminin, on est déjà au-dessus de 150 femmes. On est extrêmement fiers, Férouz et moi, parce que l'inauguration officielle est seulement le 23 décembre. C'est pas encore, c'est là le Facebook privé du temple féminin existe. Les femmes ont reçu à télécharger leur livre sacré dans lequel elles ont des exercices à faire, un board à monter. C'est vraiment extraordinaire. C'est un endroit où il y a une grande puissance, où il y a on ressent la vibration qui est élevée. Et à chaque mois, il y a un thème. Ce mois-ci, c'est le thème du feu sacré. Comment je nourris mon feu sacré. Et je vous le dis tout de suite, pour celles qui veulent se joindre dès maintenant, je vais vous laisser ce soir le code TEMPLE33 qui vous donne 33 $ de rabais. Et vous allez pouvoir dès maintenant joindre le temple féminin. OK? Alors, je vous mets le lien ici. Et cette promotion, elle va juste avoir lieu durant le Boxing Day. Donc, à partir du 25 décembre,
Mais à partir du 25 décembre, l'inauguration officielle va être passée. Donc, c'est pour ça que je vous l'offre tout de suite aujourd'hui. Vous pouvez l'avoir, celles qui sont toutes ici, qui sont venues pour parler de feu sacré. Ça vous va? Vous avez des questions, là, vous me le demandez, OK? Alors, ce soir, on parle de feu sacré. Le feu sacré, c'est quelque chose qui est à l'intérieur de nous. On va parler de son énergie. On va parler de ce que ça permet quand j'ai le feu sacré. On va parler aussi de ce que ça m'empêche quand je n'ai pas le feu sacré. On va parler aussi de comment je fais pour le nourrir, ce feu sacré. Et je vais rentrer du monde. Le feu sacré, c'est quelque chose, les filles, qu'on a à l'intérieur de nous. Quand je vous parle de feu sacré, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ou vous dites, vous êtes venu pour en savoir un peu plus, hein? C'est ça que je peux voir, OK. Alors, je vais vous parler de l'origine. On va commencer comme ça. Le feu sacré, on l'a appelé le Saint-Feu, il y a très, très, très longtemps. Plusieurs religions, depuis plusieurs années, vont parler du feu sacré. D'ailleurs, ça c'est une histoire que j'ai apprise quand j'étais tout petite. Pour celles qui sont catholiques, moi ce que je me souviens, c'est que le feu sacré, il est célébré dans plusieurs religions, dont la religion catholique, je pense qu'il y a d'autres religions aussi, où il y a plusieurs années avant Jésus-Christ, on aurait été durant la Pâque dans un temple et les lampes où il y a de l'huile étaient complètement vidées. On aurait mis de l'eau et sans comprendre pourquoi, même avec de l'eau, la mèche qui était dans l'eau, on l'aurait allumée et le feu se serait allumé quand même. Et on appelle cet événement-là un miracle. Et ça, c'est quelque chose qui est célébré depuis plusieurs années. Mais ça devient quand même la religion. Et c'est pas là-dedans que je veux aller ce soir. Moi, où est-ce que je veux aller, c'est dans le feu qui existe à l'intérieur de vous. Mais ça reste que c'est comme ça là, que le nom est arrivé, hein? Un feu sacré ou le Saint-Feu. La symbolique du feu a plusieurs significations. Si on part du feu, OK les filles, puis vous allez voir où est-ce que je m'en viens. Le feu, ça représente la lumière. On est d'accord? Le feu, ça représente le soleil. Le feu, ça peut représenter aussi la foudre. Et quand le feu a été découvert, il y a plusieurs années, qu'est-ce que ça l'a permis? Ça l'a permis de la chaleur, ça l'a permis d'illuminer. D'ailleurs, toutes les guides angéliques ici, là, ou celles qui ont fait éveil, quand je vous parle d'Uriel, qui a sa torche dans les mains. Pourquoi il a sa torche dans les mains? Pour nous éclairer. Donc, c'est ça le feu. Le feu, avec la torche, nous permet de voir plus clair. Nous permet d'éliminer ce que l'on ne veut plus. Le feu, ça réchauffe. Ça nous permet de nous sentir plus en sécurité. Évidemment, le feu, quand ça a été découvert, là, les filles, ça a été découvert pour cuire les aliments puis mieux se nourrir, OK? Parce qu'on mangeait cru avant. Donc, c'est sûr que le feu, il y a une très, très, très grande signification. Et surtout, ce que l'on parle, quand on parle du feu, c'est que le feu a fait énormément évoluer l'humain. Parce que ça lui a permis de découvrir, justement, cette chaleur, cette lumière qu'on a à l'intérieur de nous. Puis il y a des belles analogies qu'on va faire ce soir avec le feu. Parce qu'il y a le feu qui nous fait vibrer, qu'on appelle le feu sacré, et il y a le feu qui nous détruit, qui va détruire par exemple des forêts. C'est le feu des peurs, c'est le feu de la destruction. Alors si je vous demandais ce soir lequel des deux vous préférez, lequel des deux dans lequel vous souhaitez émerger et grandir, peut-être que vous allez me dire, mais moi je veux le feu sacré, bien sûr, mais peut-être que le feu des peurs nous permet d'aller dans nos profondeurs.
Et plus on est équipé et proche de notre feu sacré, plus on peut aller dans les profondeurs des peurs pour les transformer en ce que l'on veut vraiment. Est-ce que ça vous parle jusqu'à maintenant? OK. Alors, le feu sacré, c'est ce qui vous allume. Le feu sacré, c'est votre plus grande passion. Quand vous dites, moi, là, j'ai le feu sacré à l'intérieur de moi, c'est que j'ai une grande passion. Et quand on renouvelle notre feu sacré, on s'en va dans des forces divines. C'est vraiment drôle parce que le feu rappelle aussi, vous savez, le chakra, les deux chakras qui sont le 1 et le 2, là, qui sont le chakra le sacré, évidemment, puis le chakra racine, qui sont les couleurs de rouge, comme le feu, et du orangé, comme le feu. On dit que le feu rappelle l'acte sexuel, hein, les filles? Férouz faisait un live cet après-midi, justement, dans le temps, pour parler de la sensualité puis de la sexualité. Quand on est passionné de quelqu'un, qu'est-ce qu'on a? On a le feu sacré pour la personne. Et quand on est passionné pour quelque chose, peut-être quelque chose que l'on fait, que ce soit faire de la peinture ou que ce soit écrire, moi j'ai une passion pour écrire, ben, j'ai le feu sacré. Quand on dit je n'ai plus le feu sacré, je n'ai plus de passion. Quand on parle d'Antiquité, de l'histoire de l'Antiquité, des Grecs, il y avait des prêtresses qui travaillaient pour la déesse Vesta. La déesse Vesta, c'est la déesse du feu, ok? Et ces prêtresses devaient entretenir le feu sacré continuellement dans le temple. Pourquoi? Pour garder l'énergie spirituelle du temple, pour garder sa chaleur, pour garder sa protection. Et c'est un peu l'analogie que je veux faire avec vous ce soir, les filles, parce que si vous entretenez pas votre feu sacré, comment vous allez pouvoir garder justement cette belle énergie, cette chaleur à l'intérieur de vous? Qu'est-ce qui se passe quand on n'entretient pas le feu sacré? Il s'éteint. Puis quand on s'éteint, les filles, là, on n'est plus rien. On ne croit plus en nous. On rentre dans nos peurs. On fait les choses automatiquement. On n'est pas consciente, on n'est pas dans notre moment présent. Mais quand on est dans le feu, on ouvre toute forme d'espoir, on vibre, on s'illumine et on s'élève. Alors, ce que j'ai fait ce soir, c'est que j'ai demandé à Férouz d'être avec nous. Mais à cette heure-ci, on s'entend qu'elle dort, là, parce que présentement, il est 2 heures du matin. Je lui ai demandé à Férouz de venir nous retrouver pour nous parler du feu sacré. Ça vous tente de la voir? Elle nous a préparé un enseignement magique. Alors, je vais vous partager mon écran. Là, ce que j'aimerais, c'est que je vais avoir besoin de vous. Hein. Vous savez, j'ai besoin de vous pour que vous me disiez si vous voyez bien. Attendez. Est-ce que vous voyez bien, Férouz? Oui, parfait. Maintenant, je vais mettre le son, puis vous allez me dire si vous entendez bien le son. Salut, c'est Férouz. Vous l'entendiez bien? Parfait. Alors, écoutez-la bien, c'est un enseignement magique sur le feu sacré. hâte d'être avec vous toutes pendant la séance Comment nourrir ton feu sacré. Et là, Audie m'a demandé d'être avec vous en vidéo parce qu'évidemment, pour moi, c'est la nuit, alors je dors. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je vais leur dire sur comment nourrir ton feu sacré? Et les filles, il y a une chose qui m'est venue. Une chose qui m'est venue parce que je me suis souvent posé moi-même la question et j'ai remarqué aussi des fois quand je faisais des coachings, quand je discutais avec les gens, il y a plusieurs personnes qui me disaient « Je ne sais pas qu'est-ce qui m'allume. Je ne sais pas c'est quoi ma passion. J'ai aucune idée. » Et j'ai envie, si tu es dans cette posture-là, où tu dis « Je ne sais pas ce que je pourrais faire pour
allumer mon feu sacré, pour le rallumer peut-être, parce que je suis peut-être éteinte complètement depuis des années, déconnectée de toi. Tu dis qui je suis, qu'est-ce que j'aime. C'est pas toujours facile parce que peut-être que ça fait déjà très, très longtemps que tu te donnes aux autres, que tu vis pour les autres, que tu fais tout en fonction de ce qu'on s'attend de toi. Donc, à un moment donné, tu as comme peut-être perdu ton essence. Alors, je vais te démontrer de façon visuelle ce qui s'est passé peut-être avec toi et ce que tu pourras faire, ou du moins la direction dans laquelle tu pourras regarder pour revenir à ah, c'est ça qui allumait mon feu sacré à l'époque. Alors, peut-être y retourner. Alors là, peut-être que tu as remarqué, je bougeais mes mains, j'ai de la pâte à modeler dans mes mains. Cette pâte à modeler-là, elle te représente. C'est ton essence. Quand tu es arrivé ici sur Terre, tout petit bébé, petite fille, petit être parfait, tu avais ton caractère, tes désirs, tes envies, tout était là-dedans, puis tout était parfait là-dedans. Et là, ben, tu rentres dans ce qu'on appelle le conditionnement social. Et c'est pas nécessairement méchant, un conditionnement social. C'est pas là pour mal faire nécessairement, mais ça peut avoir des traits qui sont pas nécessairement sains pour l'authenticité, c'est ça, pour notre authenticité. Donc, on a commencé avec le conditionnement social, disons, avec ta famille. Sois une bonne fille. Les conditionnements sont ici. Les règles, les attentes. Si tu fais ceci, maman va t'aimer. Tu es une bonne fille quand tu fais ça. Ça, on apprécie, tu es calme, tu es tranquille, tu ne déranges pas. Là, on commence déjà à te mouler et à dire, bon, c'est merveilleux. Tu rentres dans le moule de ce à quoi on s'attend de toi. On s'attend d'une fille, on s'attend d'un jeune enfant. Tu rentres dans le bon moule, c'est bien. Tu es reconnu, tu es aimé. Tu reçois une dose d'amour conditionnelle à quelque part. Mais ça, c'est une partie de ton essence qui n'existe plus. Tu te dis ça, il faut que je le mette de côté parce que ça n'entre pas sinon dans le moule. Et là, la vie continue. Tu rentres à l'école, il va y avoir l'école primaire, il va y avoir l'école secondaire, il va y avoir le cégep, il va y avoir l'université. Et tous ces systèmes scolaires-là t'amènent aussi d'autres rôles, d'autres attentes, d'autres, justement, des attentes à remplir. Et là, on te dit, hey, c'est comme ça qu'on se comporte. C'est comme ça qu'on se comporte quand on étudie à l'université, quand on étudie dans tel domaine. Tu as un rôle important maintenant. Tu dois entrer dans le moule. Oh, OK, je vais rentrer dans le moule. Alors là, tu deviens ce moule-là. C'est vraiment un beau moule, là, on va s'entendre. Là, tu fais comme, waouh, je suis fière. Hey, je rentre dans le moule de, je sais pas moi, des avocats, des enseignants. Je rentre dans un certain moule, c'est merveilleux. Jusqu'à ce que tu te rends compte, je te rappelle, c'est ça que tu as perdu de ton essence. Et là, on continue. Peut-être qu'après l'université, tu te maries, tu as une carrière, tu as des enfants, tu mets le rôle de chapeau de maman, de chapeau d'épouse, de la fille, tu as tous ces rôles-là à jouer. Et quand on parle des rôles, ça vient aussi avec des responsabilités, quand on est l'épouse d'eux, c'est comme ça qu'on devrait agir. Quand on est une maman, c'est de cette façon-là qu'on s'attend qu'une maman agisse. Donc, tous ces rôles-là, ça te donne encore un autre moule à suivre. Et là, c'est merveilleux parce que, écoute, souvent on dit, mais t'es extraordinaire, t'es tellement fine, t'es tellement gentille, t'es tellement douce, puis tu dis toujours, oui, toi, c'est bien le fun. C'est ça qui reste de toi. Puis ici, quand tu es dans cette situation-là, même si de l'extérieur, tout paraît beau, toi, de l'intérieur, tu te meurs, tu souffres, tu es éteinte. Tu sais plus t'es qui si tu n'es pas lié à un rôle extérieur, à une situation extérieure. Tu te demandes, mais qu'est-ce que j'aime vraiment dans la vie, moi? Je suis qui, moi? Et là, ça, c'est tout ce que tu as perdu de ton essence. C'est tout ce que tu as remis aux oubliettes, que tu as mis en dessous du tapis.
que tu n'utilises plus, que tu ne te sers plus, que tu ne nourris plus. Donc, tu comprendras que ta flamme intérieure, ton feu sacré, il s'est éteint. Parce que pendant longtemps, tu n'as pas nourri ce qui aurait dû être nourri. Tu as nourri le moule qu'on t'a servi, tu l'as pris, tu as dit oui, 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 je vais répondre à toutes vos obligations, toutes vos attentes, je vais y répondre comme une bonne fille. Puis pendant ce temps-là, tu t'es peut-être laissé tomber. Moi, j'adore ce visuel-là avec la plasticine et avec les moules parce que ça parle énormément. Peut-être que c'est pas tout qui te parle. Peut-être que tu dis, ah oui, moi, c'est le moule de maman que j'ai vraiment pris. C'est peut-être le moule de la femme de carrière que j'ai vraiment pris, puis que je me suis dénaturée. Alors, le but de nourrir ton feu sacré, pour moi, c'est de ramener tout ça et de faire en sorte que toute ton essence soit non pas dans un moule, mais que tu puisses te modeler comme toi tu l'entends, comme toi tu as envie, parce que ça fait du sens pour toi. Et là, j'ai une question que je vais te donner, que je veux que tu y réfléchisses, tu prennes le temps. Au tout début, quand je t'ai montré ma plasticine, j'ai fait ça, là, c'est toi quand t'es né. C'est la petite toi. Donc, je veux que tu reviennes à quand tu étais petite, qu'est-ce que tu adorais faire des heures de temps? Qu'est-ce que tu faisais qui te passionnait? Où avais-tu une curiosité? Quelle thématique? Quel sujet? Qu'est-ce qui te donnait des étoiles dans les yeux quand on entendait parler? Reviens à cette base-là parce que c'est ton essence. Reviens à tes premiers amours. Moi, je te raconte ça avant de vous quitter, mais la dernière fois, moi, quand j'étais jeune, j'adorais dessiner au crayon de cire. Et c'est l'autre jour, j'ai eu une folle envie de reprendre des crayons de cire. Je les ai cherchés partout dans la maison, je les trouvais pas. Et à un moment donné, je fais « Ah, je les ai rangés à tel endroit. » Je suis allée les chercher, j'ai pris une feuille et j'ai dessiné avec mes crayons de cire. Ça m'a ramené dans mon essence de petite fille. Et pour moi, j'ai nourri à ce moment-là mon feu sacré. Donc, retrouve la petite fille en toi, qu'est-ce qu'elle adorait faire? Qu'est-ce qu'elle faisait pendant des heures à en perdre le temps? C'est ce qui va te donner une indication sur quel chemin regarder pour commencer à nourrir ou à rallumer ton feu sacré. Allez. Oui, c'est intéressant, hein? C'est intéressant. Alors, les filles, je suis revenue avec vous. J'aurais le goût de vous poser la question. On est plusieurs ici présentement. J'aurais le goût de vous poser la question et que vous alliez dans le discuter. Pour celles qui sont en rediffusion, elles vont pouvoir voir les réponses. Je vais les nommer. Qu'est-ce qui te donnait, quand tu étais petite, des étoiles dans les yeux que tu pourrais aujourd'hui revivre? Chantez, Joanie. Vous rendez-vous compte, les filles? Chantez. Et moi, je vais vous dire une chose. J'étais toute petite. Et ce qui m'allumait le plus au monde, c'était d'écrire. J'étais toute petite. Et c'est seulement quand je me suis associée à Férouz, donc il y a 7 ans aujourd'hui, il y a maintenant 7 ans, que j'ai enfin écrit et qu'on a publié un livre. Je l'ai fait avant, quand j'étais en publicité, j'ai joint un groupe, on était 14 pour parler des commandites. J'avais parlé des commandites de ma maison Rona, par exemple, sur laquelle j'avais travaillé. J'ai fait des petites écritures comme ça un peu partout. J'écrivais beaucoup des publicités, je faisais tout ça. Mais de sortir un livre et un oracle, en fait, hein, parce que j'en fais tirer un ce soir parmi vous, les filles, c'est quelque chose que j'ai ressorti de la petite fille. La petite fille qui avait un feu sacré dans l'écriture, que j'avais laissé de côté pour travailler. Pour travailler, pour travailler, pour travailler. Ça veut pas dire que je travaille pas aujourd'hui, mais je l'ai ramené, ce feu sacré-là, et je le connais aujourd'hui.
Donc, je vous lis, danser, écouter de la musique et chanter, jouer à maman avec ma poupée, jouer à l'école, faire du bricolage, Manon, faire du bricolage. T'as rendu compte? De la pâte à modeler, courir dans les champs. C'est incroyable. Jouer, juste jouer. Pourquoi pas recommencer à jouer, même si on est adulte? Il y a des jeux pour adultes. Pourquoi pas jouer? Écouter de la musique, Marlène. Peut-être que ça fait longtemps que tu t'es pas arrêté pour écouter de la musique. Alors, c'est ça, ce feu sacré, c'est de ramener quelque chose que vous faisiez quand vous étiez petite ou même quelque chose que vous avez découvert depuis. Alors, je vais vous amener ailleurs. Toujours dans dans ce que vous m'avez écrit, jouer, de ramener quelque chose qui vous amenait des étincelles, ok? Quelle émotion ça ranime en vous, les filles? Quelle émotion ça ranime en vous? La pâte à modeler, jouer, écouter de la musique, écrire et connaître les mots, Rebecca. My God, si tu savais comme moi aussi, j'adore. Et moi, j'aime regarder le dictionnaire. Ça n'a rien à voir avec mon voisin, ma voisine. Moi, j'aime ça. Peut-être que c'est ça pour toi aussi, Rebecca. Qu'est-ce que ça vous amène comme émotion? Me connecter à moi, vibrer intérieurement. La liberté, Micheline, c'est ça que ça ramène. Et même les personnes qui regardent en rediffusion, prenez-vous un petit cahier, écrivez qu'est-ce que ça ramène en vous. Imaginez toutes ces émotions, vibrer intérieurement. La douceur, la légèreté qu'Annick nous dit. Ça me ramène à la vie. Josée, ma belle guide, qui me dit, moi, ça m'amène au bonheur, à la liberté. Imaginez ce feu sacré. Qu'est-ce qui vous amène? OK, je vais vous amener ailleurs maintenant. Dans ce premier enseignement, parce qu'évidemment, toutes celles qui vont être dans le temple féminin, on va encore plus en profondeur dans comment raviver ce feu sacré. Alors la question, si jamais, jamais, jamais plus de votre vie, vous retourniez dans cette expérience de petite fille, puis jamais, 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 dans cette expérience qui vous fait vibrer, que ce soit celle de petite fille ou celle que vous savez que vous avez mis de côté depuis longtemps, si plus jamais vous la viviez, qu'est-ce qui se passerait, les filles? J'en mourrais, Manon. Et moi, là, les filles, là, si plus jamais j'écrivais, là, je vous en parle seulement là, puis j'ai le goût de pleurer. Tellement l'émotion est forte dans mon corps et que c'est ancré. Je m'éteindrais. Je deviendrais éteinte, si vous êtes toutes là-dedans, je m'éteindrais. Imaginez, on a parlé du feu tout à l'heure, les filles? Quand on éteint le feu, il se passe quoi? Il n'y a plus de chaleur. Il n'y a plus rien qui s'illumine, il n'y a plus rien. Je serais pas où je suis rendue maintenant à vous écouter, que Nancy me dit, c'est donc bien beau. C'est donc bien beau, Nancy, ce que tu dis. Je perdrais la joie, Marthe. J'aurais une grande tristesse, ma belle Karine. J'oublierais mes racines. Non, c'est marqué invité, mais je peux pas te nommer. Si jamais tu peux écrire ton prénom, ce serait vraiment le fun parce que je vais prendre les personnes que j'ai le prénom pour faire le tirage tout à l'heure. Madeleine, parfait. Quelque chose, les filles? Retenez ces 3 questions, ces 4 questions, ces 3 questions en fait. Qu'est-ce qui vous permet de raviver les étoiles dans votre cœur? Quelle émotion ça ranime en vous? Qu'est-ce qui se passerait si plus jamais, jamais vous pouviez revivre ce qui vous met des étincelles? Qu'est-ce qui se passe, vous pensez, des fois, où on ne se permet pas d'aller dans notre feu sacré?
il y a des doutes, il y a des peurs, il y a de l'inaction. Vous continuez, hein, je serai dans la rage. Alors, cette quatrième question, elle est importante. Qu'est-ce qui vous a empêché jusqu'à maintenant d'aller dans ce qui amène des étincelles dans vos yeux? Qu'est-ce qui a fait que vous n'êtes pas allé dans ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce qui s'est passé? Vous êtes entré dans le moule, ok. Quoi d'autre? Les jugements, les peurs, ben c'est ça. On a peur de qu'est-ce que l'autre peut dire, un peu, hein? Un peu, le fameux moule que Férouz nous expliquait, le fameux moule. J'ai des doutes, j'ai des peurs, donc qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Je rentre dans l'inaction, mais quand je rentre dans l'inaction, ça devient toxique pour mon corps, parce que je ne vais plus jamais dans mes passions. Je nourris plus mon feu sacré. Souvenez-vous, ce feu, il est sacré. Et si vous ne ravivez pas ce feu sacré, alors, comme vous me l'avez dit tout à l'heure, il s'éteint. Donc ce soir, vous avez eu plusieurs, vous priorisez pas, c'est sûr. Les filles, vous pouvez imaginer qu'en 1 heure, on ne peut pas passer à travers tous les enseignements. Tous les enseignements du feu sacré vont se passer dans le temple féminin. Et je vous ai mis tout à l'heure, hein, je vais juste revenir en haut, je vais vous remettre le lien. Vous allez recevoir un courriel tantôt aussi avec tous les codes pour vous inscrire, parce que dans le temple féminin, on va rentrer dans ces enseignements plus en profondeur pour vous accompagner à raviver ce feu sacré. Il est important, ce feu sacré, parce que sinon, vous allez effectivement en mourir ou vous éteindre. Je remets le lien pour celles qui souhaitent s'inscrire et venir nous retrouver, et vous allez pouvoir être avec nous pour l'inauguration du temple sacré. Alors, je reviens à l'enseignement. Vous avez appris qu'il y a des événements ou il y a des choses que vous faites qui ramènent ce feu sacré. Comment faire pour y aller? Comment vous faites pour vous dire, OK, maintenant, je vais m'occuper de moi et je vais ramener ce feu sacré? Première des choses, vous m'avez dit, le code promo, c'est Temple, oui, attends, je vous le dis tout de suite, c'est Temple 33, les filles. Faites Temple 33 et vous allez avoir automatiquement 33 $ de rabais. Puis je réponds aux filles et vous allez recevoir, je vous le dis tout de suite, là, toutes celles qui s'inscrivent reçoivent par la poste ce beau cahier d'écriture intuitive. Il est magnifique. C'est même ma fille qui a fait le dessin de la femme sacrée, de la féminité sacrée avec les serpents qui sont sur le dessus. Il y a des filles qui l'ont ici, qui font partie du temple féminin. Oui, j'ai Marlène qui est en train de le montrer présentement. Oui, c'est magique. Et vous recevez aussi votre clé pour ouvrir le temple féminin. Donc, je reviens sur ce feu sacré. Comment on fait pour le raviver? Évidemment, il y a les filles des peurs qui vont se présenter. Qu'est-ce que je fais avec ces peurs? Ces peurs, c'est d'aller les écouter, c'est d'aller leur parler pour comprendre qu'est-ce qui fait que, parce que cette peur est là, parce que le jugement est là, je ne me permets pas d'aller dans le feu sacré. Et ça, je dis souvent que c'est une vie d'apprentissage. Parce que qu'est-ce que je fais si je ne vais pas me choisir moi? Si je ne me donne pas ce temps? Ce soir, les filles, vous êtes avec moi. On est 73 présentement. Il va y avoir plein de femmes qui vont le regarder en rediffusion. Quelle a été ce soir votre motivation pour être ici? Quelle a été votre motivation? Peut-être que vous me dites, mais moi je voulais participer. Peut-être. Peut-être que c'est ça, c'est bien correct. Quelle a été votre motivation? Je me suis choisie. Moi, merci pour venir peut-être chercher de l'inspiration. Je veux avancer. Vous voyez? Vous savez en plus qu'on discute ensemble. Ça a été votre motivation. Le sujet,
Ça vous intéresse. Vous cherchez votre chemin. C'est magique. Vous voulez me connaître. C'est parfait. Vous aviez une motivation, OK? Vous avez besoin de prendre une motivation et de la mettre dans ce processus de feu sacré. Votre motivation pour raviver votre feu sacré, quel serait-il ce soir? Si vous dites, moi, je veux retrouver mon feu sacré, quelle serait votre motivation? C'est peut-être la même. C'est peut-être de recommencer à vivre. C'est peut-être de reconnaître qui vous êtes. C'est peut-être de recommencer à vous choisir, à vous nourrir, avancer, évoluer. C'est peut-être parce que vous prenez conscience que vous pouvez aider les autres à grandir aussi. Il y a une gang de guides ici, là. Il y a des coachs qui sont ici avec moi présentement, puis avec Férouz qui est là en énergie. Vous savez que vous pouvez aider le peuple, vous pouvez aider les personnes autour de vous à grandir. Mais si vous vous choisissez pas et si vous n'allez pas nourrir votre feu sacré, vous pourrez jamais aider les autres parce que vous incarnerez pas le feu sacré. Et c'est ce qu'on essaye de faire, Férouz et moi, tout le temps, de toujours évoluer, de toujours essayer d'aller plus loin dans nos enseignements. Puis des fois, on se chicane, on se dit, hey, on l'incarne pas encore assez. On l'incarne pas assez, donc il faut encore plus incarner cette passion, ce feu sacré pour pouvoir l'enseigner. C'est la même chose pour vous. Même chose. Vous êtes des guides. Ce soir, les filles, je voulais vous transmettre cette passion que j'ai. Puis une des passions que j'ai, c'est d'accompagner les femmes à avancer. Et ce que j'avais promis ce soir, c'est de faire une lecture de cartes. Et puis j'aimerais qu'il y ait une fille qui vienne avec moi, qui accepte. Alors celle qui accepte d'être avec moi, parce que je vais l'amener avec moi pour la lecture de cartes, on va aller tout simplement dans... Vous êtes intéressés? Vous pouvez, les filles, faire la réaction. Vous voyez, vous avez réaction en bas. Bon, voilà. Celles qui veulent participer à la lecture de cartes, être avec moi, qui acceptent, parce que là, on va être sur YouTube, je vous le dis tout de suite. On va aller vers qu'est-ce que je fais pour raviver. Et là, je veux vraiment vous entendre dans qu'est-ce que vous voulez ramener comme feu sacré dans votre vie. Ça va être la question. Elle va vous venir. Et puis quand ça va être clair, la question, je vais vous faire une lecture de cartes avec les deux oracles. Ça vous va? Là, c'est ma souris magique. C'est ma souris magique qui va décider. Alors, elle y va, c'est bon. Non, c'est pas vrai. Martine Jacques. J'en reviens pas. Et ça, c'est difficile pour moi, Martine, de faire une lecture de cartes avec toi. Tu le sais parce que c'est une femme qui fait des lectures de cartes. Les filles, gardez votre main levée si vous voulez. Je vais peut-être en faire une deuxième. OK? Ça vous va? Alors, Martine, je t'amène avec moi. OK. Alors, attends, j'essaie juste de te trouver, là, parce que là, remets ta main. Je vais pouvoir te trouver plus rapidement. OK, c'est beau. Reste là. Je t'amène avec moi. Parfait. Bonjour. Allô? J'en reviens pas que ma souris. Mais je vais en faire une autre après. Je savais que je savais. C'est-tu vrai? Tu le Ouais. savais? Oui, oui. C'est Martine magique. Martine est guide angélique et grand maître Belvas Pata. Donc, pour toutes celles qui m'écrivent et qui me disent, j'aimerais ça de faire des formations comme maître Belvas Pata ou grand maître Belvas Pata, mais c'est la bonne fille, c'est Martine ici. Alors, je vous le dis, vous m'écrivez, puis elle est dans la tribu aussi, elle va pouvoir vous accompagner. Alors, Martine, merci d'être là. Tu acceptes d'être sur YouTube ce soir. Si tu es ici, c'est probablement que tu, tu souhaites t'ouvrir à ton feu sacré. OK. Et s'il y avait une question, quel serait le feu sacré que tu aimerais raviver? Ce serait lequel?
La passion d'être moi-même. La passion d'être toi-même. Oui. Et là, je vais regarder toutes les femmes. Parmi vous, est-ce qu'il y en a d'autres qui ont une question qui ressemble à celle-là? Juste à main levée, je vais vous voir. Ah, il y en a plein, Martine. Vois-tu? La passion d'être moi-même. Parfait. C'est tellement magique parce que vous savez qu'on est plusieurs, mais en même temps, on est une. Alors, qui est avec nous ce soir? Quel archange nous accompagne? Ou quel être de lumière? C'est toi qui décides. Ben, on parlait de la lumière, le feu. Fait que c'est notre beau Uriel. Uriel. Alors, Uriel est avec nous. Ce que je vais faire, c'est sortir 3 cartes. Oui. Et Martine, tu sais que je vais être aussi bonne que toi parce que c'est ta connexion à toi qui va m'amener à la carte. Tu le sais. Puis là, les filles, c'est bien important ce que je viens de dire. Parce que moi, je serais incapable de faire une lecture si Martine n'était pas avec moi, avec la conviction qu'on va aller chercher des réponses. Comment je fais pour avoir cette passion d'être moi? Ça a du sens? OK. Alors, première. Martine, c'est la leader de cœur qui vient de sortir. Wow. OK? Wow. Oui. Oui. Et ça, les filles, là, quand je fais tantôt le tirage, elle fait partie de ce boîtier des messagères. Et la leader de cœur, ce qu'elle a à te dire, ce qui me vient pour moi, parce que peut-être que toi aussi, tu vas avoir quelque chose à dire. Moi, ce que je vois, c'est une femme, regarde ses couleurs. OK? Elle est totalement rose. Tu pourrais... Écoute, moi, ça m'étonnerait pas que tu me dises, là, hey, j'aimerais tellement ça me teindre les cheveux à un moment donné, moi, là. Avoir des cheveux, une petite couette rose, ou une petite couette rouge, ou bleue, ou... Tu sais, mettre un petit peu de folie. Oui. Puis tu oses pas. Tu oses pas. Mais la leader de cœur, elle a le goût d'oser. Elle a le goût d'oser montrer qui elle est. Et tant et aussi longtemps que tu te permettras pas d'être vraiment qui tu es, cette passion-là d'être toi pourra pas suivre. Qu'est-ce que tu aimerais faire que tu n'as jamais osé faire pour ramener cette passion d'être toi? Mettons que tu en as un, ce serait quoi? La passion d'être... ça serait de m'exprimer à ma juste valeur. De t'exprimer à ta juste valeur. Oui, oui, oui. Ça ressemblerait à quoi, là? Tu dirais quoi? D'être beaucoup plus franche avec moi-même, d'être beaucoup plus honnête. OK. Oui, pour en devenir leader encore plus. OK. Oui, avec amour. Avec amour. Oui. Alors, qu'est-ce que tu reconnais de toi qui est grandiose, Martine? Qu'est-ce que tu reconnais? Et puis, ce soir, tu vas le dire devant tout le monde. Qu'est-ce que tu reconnais de toi? Moi, je reconnais la femme puissante qui adore aider les gens et qui veut vibrer à la même fréquence que l'univers infini avec tout le beau monde. Elle regarde les cœurs. D'après vous, les filles, est-ce qu'elle l'est déjà? Ben oui. Tu l'es déjà, Martine. Tu es déjà cette leader. OK. Ça, c'est le cœur qui vient de te parler. Là, on va aller visiter un défi. OK? Tu te souviens, on a fait ça en connexion? Puis après ça, ça va être la force. Quel défi parce que toi, tu es une leader. OK? Ça, c'est ton cœur qui dit ça. Le défi que tu as pour avoir la passion d'être toi, c'est que tu ne dis pas vraiment la vérité.
Oh, aïe, aïe. Et ça, c'est la carte 44, les filles, hein? Wow. OK. Dis pas toute la vérité sur toi. OK. Comme si il y avait un défi pour toi. Puis là, tu viens de le faire pourtant, hein? Ouais. Tu viens de le faire il y a quelques secondes. Ouais. Et là, ce que ça dit, c'est, écoute, tu dois prendre, puis je t'invite vraiment à faire l'exercice, Martine, de prendre un papier puis de dire, voici ma vérité. Qui je suis. Je suis une femme qui vibre haut. Je suis une femme qui est là qui est puissante, c'est ça que tu as dit, qui est puissante Oui. et qui accompagne les autres. Oui. Oui. Mais il y en a d'autres aussi, vérité. Puis ça presse, parce que c'est ton défi. Et plus tu vas aller dans ta vérité, plus ça va être fluide pour toi, pour être cette leader de cœur. Qu'est-ce que Wow. ça te dit? Wow. Oui. Oui. Ça parle énormément. Énormément. Le défi, c'est le prendre du temps. Tu sais, prendre le temps de prendre du temps pour Ouais. aller retrouver ma vérité, pour en plus, après, l'expulser aux autres. Ah. Oui. Donc, il y a une question de temps aussi pour aller. Oui. OK. Oui. OK. Oui. Alors, on va prendre une dernière carte. Oui. Là, ce qu'on a fait, c'est un tirage où la carte du cœur parle. C'est une leader de cœur, c'est quand même intéressant. Ensuite, quel est ton défi? Le défi, c'est que elle ne va pas encore dans sa vérité. Elle n'ose pas encore aller dans sa vérité, mais tu vas y aller. Tu es dedans, tu as déjà commencé. Et ça va très bien. Ce qu'elle vient de me dire, c'est mon défi, c'est le temps. Je dois prendre le temps. Je dois prendre le temps de donner au temps d'aller dans cette vérité. OK. Quelle force va t'accompagner? Hein, tu te souviens, c'est la troisième carte. Quelle force va t'accompagner? La droiture de la chevalière. Oh, wow. Wow. Alors, la chevalière, c'est très important. C'est la femme qui se tient droite. C'est la femme qui a le courage de ses ambitions. Ça, là, c'est la Robin Hood. OK? Oui. C'est quoi? Robin des Bois. Alors, la Robin des Bois, vous savez qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voler les riches pour donner aux pauvres. C'est ça qu'elle fait. C'est ça qu'il faisait, là, Robin des Bois. Donc, c'est sûr, c'est une analogie. Tu comprends? Mais toi, tu as cette force-là d'aider les femmes ou d'aider les hommes, parce que je pense que tu fais les hommes et les Oui. femmes, tu vas faire Oui. des lectures, Oui. tu vas faire des soins, puis Oui. alors, tu as cet art-là de les ramener dans leur plus grande puissance. Et c'est ça qui va t'aider. De reprendre ton armure. Ouais. De reprendre ton pouvoir. Hein? De reprendre ton pouvoir. Oui. Oui. Qu'est-ce que ça te dit? Ah, wow. Mais hein, c'est... OK, alors quelle promesse tu te fais? Je peux pas te laisser aller si tu me dis pas ta promesse. Je me promets d'être de plus en plus honnête avec moi-même, de me connecter à ma vérité, de qu'est-ce que mon âme a vraiment à me dire et d'oser être qui je suis vraiment. Ouais. Oui. Wow, c'est Oui. beau. C'est super beau. Merci. Merci beaucoup. Merci infiniment pour ce magnifique cadeau. Moi, c'est mon cadeau de Noël. C'est ça à quel point que je t'aime. Hein? Oh, je suis contente pour toi. C'est tout un honneur que tu m'aies pigé. Ben écoute, c'est ma souris magique. Mais là, j'ai promis, je vais te laisser aller. Puis j'ai Oui, promis, bye-bye. merci beaucoup, j'ai promis d'en faire un autre. Donc, il y a encore une autre fille qui va être choisie. Ça vous va, même chose. Alors, assurez-vous, qu'est-ce que vous souhaitez ramener comme feu sacré? Puis on va vous accompagner, je vais vous parler d'une première carte qui va être votre carte de cœur. Ensuite, quel défi vous avez et ensuite, quelle force vous avez. Ça vous va? Donc, toutes les femmes qui ont la main levée, vous êtes prêtes? OK.
Alors, j'y vais. On y va. Ça va être Christine Arnois. Bonsoir, Christine. Je peux t'amener avec moi? Oui, Alors, tu bonsoir. acceptes d'être sur YouTube? Oui, il n'y a pas de OK, problème. parfait. Bonsoir, Christine. On se connaît pas? Non, première fois pour moi. Première fois pour toi, magique. Est-ce que tu es dans la tribu? Non, Non, t'es pas dans la tribu. Alors, la tribu, ça, c'est une... je vais te mettre le lien. Tu viendras nous retrouver dans la tribu. C'est un Facebook privé, c'est gratuit, là. Et il y a au-dessus de... Je pense qu'on est rendu à 7300 à ce jour, femmes qui viennent pour s'élever au niveau de la spiritualité. Ce ne sont que des femmes, c'est exclusif aux femmes. Tu as un Facebook? oui, OK, parfait. Alors, tu vas pouvoir venir nous trouver. Toutes les femmes ici, je viens de mettre le lien pour celles qui ne sont pas dans la tribu. Venez nous retrouver. C'est vraiment un endroit où on peut partager sur la spiritualité. Ça fait près de 6 ans qu'on a créé la tribu Férouz et moi. Ce soir, ce que je vous parle, c'est le temple féminin, c'est autre chose. Mais tu iras pour... je vais aller voir. Alors, quel feu sacré veux-tu ramener, Christine? En fait, toute ma créativité, ça fait partie de mon essence depuis que je suis toute petite. Je passais vraiment comme des heures à dessiner, peindre, que je m'abandonnais à ça. Oh, wow! Et Mm. depuis quand tu t'abandonnes plus à ça? Ben, depuis, mon Dieu, peut-être 4 ans. 4 ans En que t'as... fait, j'ai eu des travails que, mettons, j'étais fleuriste, c'est de la créativité. Oui. J'étais antiquaire, pour moi, c'était une partie de moi que j'aimais aussi. Ça aussi, j'aime beaucoup ça. Euh, mais depuis un temps où ce que, bon, là, c'est le travail, c'est l'argent, c'est... Ah ouais. je- Paquet de raisons. J'en fais, là, mais tu sais, j'aimerais vraiment pouvoir mettre de l'énergie là-dedans. Là, je mets de l'énergie à avoir une paye. Oui, c'est ça. Et alors que tu pourrais faire les deux, eux-mêmes, tu pourrais... Oui, Ce qui me vient, puis je... Gabriel, évidemment. Gabriel, c'est l'archange des communications. Elle met les choses claires. Et Gabriel, ce qu'elle semble me dire, c'est que tu pourrais peut-être même faire des sous avec ta créativité. mais c'est ce que j'aimerais. C'est ce que tu J'aimerais en vivre. Oui, as envie. Ah oui, oui, puis quand on vit de notre passion, là, l'argent rentre. oui. L'argent Puis le rentre. temps, le temps rentre pas en ligne de compte. Il y a pas de temps, on dirait. Pas de temps. Il n'y a pas de temps quand on fait ce qu'on aime. Mm. OK. Alors, je vais faire une lecture de cartes. Je vais dire qu'est-ce que ton cœur a à te dire. OK? Qu'est-ce que ton cœur a à te dire? Est-ce que tu les connais, nos cartes? Oui, j'ai Intuition et action? Oui! oui. Je vais t'en tirer une de celle-là aussi. Mais là, je vais commencer par celle des messagères. Ça vient tout juste de sortir, ça fait pas longtemps. Oui, je savais pas que je connaissais Oui, ça. ça fait à peu près un mois, ça. C'est la même illustratrice. Magnifique. OK. Magnifique, hein? OK. Oui. Alors, la première carte, c'est vraiment spécial. C'est la gardienne du temps. T'as rendu compte comme t'es connectée, Christine? Excusez. C'est incroyable comme tu es connectée. On est connectés ce soir parce que, comme j'expliquais tout à l'heure à Martine, puis je l'ai dit à toutes les femmes ici, hein, puis toutes celles qui regardent aussi en rediffusion, euh, moi, je vais être aussi bonne que l'énergie de la femme qui est avec moi. Alors, c'est ton âme qui a besoin de ce message. C'est ton cœur qui te transmet ce message, qui te dit le temps en haut, là, il n'existe pas. Puis quand tu vas arriver à 75 ans, tu vas dire, maudit que j'aurais dû prendre le temps de m'arrêter. Oui. C'est ce que ton cœur est en train de te dire. Puis,
Elle est belle, tu sais, regarde ses mains. C'est vraiment spécial parce que j'avais jamais remarqué. À chaque fois que je prends une carte, dépendamment de la personne avec qui je suis, je vais voir quelque chose que j'avais pas vu avant. Puis tu vas voir toi aussi, tu remarqueras ça quand tu fais des lectures de cartes. Ses mains pour la créativité. Oui. Puis elle lève son menton en étant fière. Elle est fière. Mm. Elle est fière de quoi, à ton avis? Elle est fière de s'enlever toutes les peurs. Elle est fière de ce qu'elle réalise. Puis Ouais, elle regarde au loin, ouais, pas en arrière. en arrière. Elle réfléchit à tout ça. Puis elle est comme centrée, en plus. Elle est Mm. centrée. Ça parle-tu à d'autres femmes à main levée? Ah ouais. Prendre le temps. Hey, c'est vraiment fort. OK, on va aller dans ton défi. Qu'est-ce qui fait que tu prends pas le temps de retourner dans tes passions? Qu'est-ce qui fait? Quel défi est là? Je sais pas si tu sais, mais probablement que... Oh, il y en a une qui veut sortir. Elle est ici. Wow! Écoute, ça, c'est une carte que tu dois connaître, se réinventer. Mm. OK? Le défi présentement, ce qui me vient, hein? Ce qui me vient, puis moi, c'est toujours Gabrielle qui me parle dans l'oreille ici. Puis ce qui me vient, c'est comme si tu as essayé quelquefois de te réinventer. Mhm. Oui, Ça se peut-tu? Ouais. oui. Et ce qu'elle me dit, c'est pas perdu. Au contraire, tu as appris énormément. Va chercher tout ce que tu as appris. Parce que tu dis que tu as essayé d'être fleuriste, c'est ça? Oui, puis j'ai été 9 ans fleuriste. 9 ans. Mm. Et il s'est passé quelque chose que tu l'es plus aujourd'hui. En fait, ben, j'étais gérante. En OK, plus, j'ai voulu des responsabilités pour OK. l'argent. Ben oui, c'est sûr. Fait que la créativité était moins présente. Ah, c'est ça. Puis j'étais toujours pressée de faire la créativité. C'était pas le fun. Non. Mais non. Qu'est-ce J'avais qui plus s'est de plaisir. passé? T'avais plus de fun, t'avais plus de plaisir. Non. Fait que t'étais en train de quoi? De t'éteindre un peu, comme on disait Je tantôt. me suis éteinte, je suis partie en maladie, puis je suis jamais revenue. T'es jamais revenu. Non. Alors, c'est tout. Comprends-tu pourquoi elle me disait, oui, mais jamais, jamais, jamais tu dois dire, je regrette. Au contraire, c'est j'ai appris. Mhm. Et ce que tu as appris va te permettre de retourner dans ton feu sacré de ce que tu aimes. Et pour Mhm. ça, c'est en te réinventant. De réinventer une nouvelle moi, une nouvelle Christine. Mhm. C'est drôle, hein, parce que c'est justement ça, le temple féminin. Le temple féminin, pour celles qui le savent, ce sont des femmes qui changent leur histoire qui rentrent. Je veux changer mon histoire. Moi, je veux changer mon histoire. Je veux que mon histoire, elle soit toujours en train de se réinventer. Oui. Qui changent leur histoire pour enfin être libres. Oui. Ça veut pas dire de pas être dans l'abondance, hein? Ouais, Mais c'est ça que j'ai peur ben oui, d'avoir de la difficulté financièrement. ouais. On fait un portail. Pour les filles qui sont dans le temple féminin, vous le savez, on fait une semaine au mois de mars qui vient avec, là, c'est gratuit quand tu es dans le temple féminin. Ça s'appelle le portail de l'abondance. Une semaine à travailler sur l'abondance. Parce que l'abondance, on est rempli d'abondance. La nature est remplie d'abondance. Puis c'est pas vrai qu'on est né pour un petit pain. C'est pas vrai. Hmm. C'est pas vrai. Il y a plein d'abondance dans ton corps, il y a plein d'abondance partout. On est plein d'abondance. Alors, on a à s'ouvrir à cette abondance. On va travailler, on va faire des exercices. Comme on a fait reprendre ton pouvoir. Tu l'as-tu fait reprendre ton pouvoir?
Non, je ne l'ai pas fait. On fait ça, hey, c'est gratuit pendant une semaine, ça s'appelle Reprends ton pouvoir. Et puis on a fait une dizaine de vidéos. Ah oui? Rose, mais oui, dans la tribu, tu vas tout avoir ça. Tu as juste à cliquer, puis là, tu vas tout avoir accès aux vidéos. Ça s'appelle Reprends ton pouvoir. Laisse-moi te dire qu'on reprend notre pouvoir. OK, alors, tu vas capoter. Déjà, là, ça va bien. Tu vas vraiment capoter. Puis tout le monde ici, vous avez vu quand j'ai sorti la carte. Moi, je l'ai même pas encore regardée, c'est parce que je la connais. OK? En plus, j'ai ma coloc qui est en bas, qui est Mimi, puis Ouais. elle écoute en même temps, puis je l'entends rire. Ben, peut-être qu'elle la connaît, hein? Toi, Ça, parce que moi, je sais c'est quoi cette carte-là. Je la mets à l'envers, là, parce que je ne veux pas la montrer, là. Alors, je répète, OK? On dépasse un petit peu les filles, c'est pas grave. Il est 8 heures, je vais faire le tirage après parce que je veux vraiment aller en profondeur dans ce qui se passe avec toi, ma belle. On se souvient? Tu es la gardienne du temps. Ça, c'est ta carte du cœur qui est sortie. Ensuite, on a dit, quel est ton défi? Ton défi, c'est que t'as réinventé puis t'as des peurs, OK? Alors, quelle est la force qui va te permettre, c'est toujours la même chose, le cœur, après ça, mon défi. Comme j'ai fait à Martine, quelle est ta carte, ta force qui va te permettre? Tu la connais pas, hein? Celle-là, parce que tu n'as pas le jeu. Je vais te non, montrer. C'est l'artiste. Ouais. c'est la créatrice. C'est quelque chose, là, parce qu'il y a quand même, on s'est entendu qu'il y a quand même 44 cartes là-dedans. Et ton énergie a décidé de choisir l'artiste. Ouais. C'est l'artiste, Christine, qui est ta force. Moi, tout le monde fait waouh, waouh, je capote. Mais oui, c'est sûr. Alors, l'artiste a besoin de la laisser vibrer à l'intérieur de toi. C'est elle qui va te ramener ton feu sacré. C'est l'artiste. Puis on aurait eu quelqu'un d'autre. Tu sais, il y en a un autre qui a dit que c'est danser, là. Toi, c'est de travailler avec tes mains, c'est d'être dans ta créativité et il n'y a que l'énergie de l'artiste qui peut t'amener là. Tu as écrit tes 3 cartes? Ouais, De mon Dieu. toute façon, tu vas pouvoir regarder encore Je le... vais aller regarder. Alors, J'étais trop émue. de toute façon, tu vas pouvoir regarder la rediffusion. Christine, je te laisse pas aller tant que tu me dis pas quelle promesse tu te fais pour ton feu Ah, sacré. je vais faire la promesse de croire en moi, du plus petit projet créatif qui deviendra plus grand, mais d'y croire, Ouais. Tu de crois, croire en moi. de croire en toi. My God, Linda De sorcière. ne pas avoir peur de ne pas réussir parce que je vais réussir. Tu vas réussir. Mm. Tu peux juste, parce que tu as une énergie tu peux juste réussir. Et tout ce qui s'est passé dans le passé, c'est des apprentissages. Tu sais maintenant que tu n'iras pas dans l'administration. Puis si tu vas dans l'administration, parce que peut-être que tu vas y aller, juste faire attention. Parce qu'il y a plus de sous, parce que tu as cette capacité-là. Peut-être que tu vas dire, OK, j'y vais, mais jamais je vais y aller au détriment de l'artiste. Les deux vont être en harmonie. Comme l'alchimiste. Férouz et moi, on est des entrepreneurs, Christine. OK? Donc, on est là pour créer. Puis, tu sais, on vit avec ce qu'on crée, nous, là. Mais si je suis pas entrepreneur puis que je fais pas ma femme d'affaires, je pourrais pas vivre. Mais jamais plus maintenant, parce que j'ai travaillé comme présidente dans une agence de pub où j'étais juste dans l'administration, mais j'étais en train de mourir. Alors, plus jamais, je vais juste aller dans l'administration. Et aujourd'hui, je fais les deux. Ce soir, là, je suis pas en train de faire des chiffres, là. Ce soir, je suis avec toi en train de faire ma créativité. Oui. Ah, si moi je suis capable, toi tu es capable, c'est sûr. Alors, tu pourrais même penser à retourner dans l'administration en te disant, j'y vais, mais j'ai besoin de 50% de mon temps dans la création. Et puis non, je le ferai pas vite. Parce que c'est ça que tu m'as dit. Tu le faisais vite. Oui. Fini.
la gardienne du temps. Oui, c'est magnifique. Magnifique. Merci! Merci Merci! beaucoup. Wow! C'est-tu assez... C'est ça qui est passionnant. Merci beaucoup, Christine. C'est ça qui est passionnant, hein, les filles. C'est de dire, OK, quand on fait une lecture de cartes comme celle-là, je voulais le faire justement sur le feu sacré. Donc ce soir, vous avez quand même appris beaucoup sur le feu sacré, comment on le nourrit. Ce que je vous rappelle, pour celles qui souhaitent entrer dans le temple féminin, vous allez pouvoir, avant tout le monde, avant la promotion qui va avoir lieu pour le Boxing Week, le 25 décembre, vous allez pouvoir en profiter tout de suite. Et c'est Temple 33. Vous allez pouvoir aussi voir tous les thèmes. Est-ce que tout le monde connaît le guide lunaire, notre guide lunaire? Parce que dans notre guide lunaire, les filles, vous avez tous les thèmes. Je vais vous le mettre ici. Vous avez juste à vous inscrire, puis ça, c'est gratuit. Vous allez pouvoir télécharger le guide lunaire. Ça, c'est le nouveau guide lunaire qui vient de sortir. C'est le guide lunaire du temple féminin, dans lequel vous avez tous les thèmes du temple féminin. Je vais vous les montrer. Regardez, ça ressemble à ça. C'est vraiment magique. Donc, vous avez tous les thèmes qu'il y a durant les 12 prochains mois. Et c'est des thèmes comme, par exemple, nourrir ton feu sacré, vivre le détachement, activer la renaissance de ton féminin sacré. On va aller là-dedans. Vibrer toujours plus haut. Ça, c'est ce qu'on va vivre en juillet. Croire au miracle, ça c'est ce qu'on va vivre au mois d'août. C'est des thèmes qui sont extrêmement puissants. Et à chaque fois, il y a des enseignements dans le temple féminin, dans le Facebook. Il y a des rituels, donc un rituel à la nouvelle lune, un rituel à la pleine lune. Puis vous avez accès à plein de portails. En fait, on a 2 portails, un sur l'abondance et un sur la purification, qui vont avoir lieu au mois de mars puis au mois d'octobre. Puis ça vient gratuitement. Donc, vous êtes rendus au tirage, hein, les filles? Ça vous tente? Oui! Alors, qui veut faire partie? Là, il y a plein de mains levées. Qui veut faire partie du tirage? J'imagine que tout le monde, si vous l'avez déjà, c'est pas grave. Je vais vous le poster pareil. Vous le donnerez en cadeau de Noël. Hein? C'est tout, là. Donc, ma fille qui va le poster, parce que moi je suis à l'extérieur présentement, c'est ma fille qui va le poster, elle l'a déjà, elle attend d'avoir l'adresse, vous m'enverrez votre adresse pour que je puisse vous l'envoyer pour que vous l'ayez avant les fêtes. Alors voilà, qui va gagner? Ouh! C'est énervant, moi je viens toute... Voilà, j'ai un nom, c'est... Attendez. Raymonde Goulet. C'est Raymonde Goulet. Bonjour Raymonde Goulet. Je te vois pas par exemple. Je sais pas où est-ce que tu es. Peut-être mettre ton son pour que je puisse t'entendre. Bonjour. Oui, je suis là. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Oui, t'es contente? Je te vois Oh, pas, oui. par exemple. Attends, j'essaie juste de te retrouver. J'ai encore la main levée, là. Encore la main levée. Attends. Vas-y. Tout le monde a les mains levées, c'est pour ça, Raymonde. T'es contente? Oh que oui. Oui, oh, c'est le fun, je suis heureuse pour toi. Alors écoute, on va te le poster. Ce que je vais te demander, c'est de m'écrire à info@... Attends, est-ce que je peux t'amener? Tu vas être sur YouTube et c'est correct pour toi? Je suis correcte, oui. Oui, ok. Alors, je t'amène avec moi. Moi, je vais pouvoir te voir. Bonjour, Raymonde. Alors, Raymonde, Bonjour. tu vas pouvoir m'envoyer ton adresse. Tu envoies ça à info@ferouzeetaudi.com. Je vais te le mettre dans le discuter. Est-ce que tu fais partie de la tribu? Oui. Oui, ben, tu peux nous écrire sur Messenger aussi. Sinon, tu Ok. nous écris à info@ferouzeetaudi.com. Je l'ai mis dans le discuter. Et puis, donne-nous ton adresse, on va pouvoir te le poster. Et C'est le deuxième. J'ai gagné le premier. arrête! Oui, puis là, je gagne le deuxième. Moi, je suis C'est pas contente. vrai! C'est pas Ah vrai! oui. Je suis contente. Tu peux pas savoir comment. Oh!
Qu'est-ce qui vient à l'intérieur de toi pour être contente comme ça, dis-moi? C'est dur à dire. Ça fait comme une boule là-dedans. Oh, une boule de comment, là, si tu me décrivais ta boule, là? Mettons que tu le savais, là, c'était une boule de quoi? Ça serait une boule de comment, là? Dis-moi ça. La joie. La joie! Wow! C'est de la joie. C'est beau, la joie. Je suis émotive, là. Oui. Ben, t'es chanceuse d'être émotive. Ben, c'est pas trop bon des fois. Ça, c'est une croyance. On appelle ça une croyance limitante. C'est une croyance limitante que c'est pas très bon des fois. Justement, dans le temple féminin, justement, là, je sais pas, tu fais pas partie du temple féminin. Non, pas encore. Tu commenceras, tu regarderas ça, tu vas voir que ça va t'intéresser parce que dans le temple féminin, ce que l'on apprend, c'est que les personnes qui sont hyper sensibles, ce sont des personnes qui ont une très forte connexion. Très, très forte connexion. Donc, tu apprends à aimer tes émotions et à les laisser sortir, tes émotions. Alors, c'est pour ça que quand quelqu'un va commencer à avoir des émotions devant moi, je leur dis tout le temps, et que tu es chanceuse. Imagine des personnes qui n'ont pas d'émotions. Je sais pas comment est-ce qu'ils font. Pas d'émotion, là. Qu'est-ce qui se passe quand ils n'ont pas d'émotions? Ils s'éteignent. C'est ça. Ils ne peuvent pas aller dans leur feu sacré. C'est sûr, sûr, sûr. Merci Raymond. Alors, tu nous écris, tu nous donnes ton adresse, puis on va te le poster. Je suis très contente que ce soit toi. J'aurais aimé ça en donner à tout le monde. On aime ça donner des cadeaux, hein, vous le savez. Alors, c'est sûr que pour toutes celles qui vont s'inscrire au Temple féminin avant tout le monde, je vous réserve une belle surprise parce que je suis en train de préparer l'inauguration du Temple féminin qui va avoir lieu le 23 décembre. C'est un vendredi à 16 heures, heure du Québec, 22 heures, heure de Paris, où on va vraiment célébrer l'ouverture officielle du Temple féminin. Et d'ici à ce moment, il va y avoir des enseignements dans le Facebook pour aller nourrir votre feu sacré. S'il vous plaît, allez le nourrir. C'est important. Puis je vais vous inviter à revoir, je vais vous envoyer la rediffusion. Je vous invite à regarder et à répondre à toutes les questions pour pouvoir nourrir ce feu sacré. OK? Donc, je vais arrêter l'enregistrement. Je vais dire bye-bye à tout le monde, mais je vais rester avec celles qui ont des questions sur le temple féminin. Donc, bye-bye tout le monde. Merci d'avoir été présente et je vous invite évidemment à vous inscrire au temple féminin pour être avec nous pour l'inauguration officielle du 23 décembre.